Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo sur un seul produit. C'est sur l'huile de coco. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'huile de coco a vraiment plusieurs vertus. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. L'huile de coco a tellement d'utilités différentes que j'ai décidé d'en faire une seule vidéo pour vous expliquer les utilités au niveau du visage, au niveau du corps et au niveau des cheveux. Donc, on va commencer. Mon huile de coco, c'est celle de la marque Jason. C'est une huile qui est vierge et qui est lissante. Moi, je l'ai achetée chez Costco en paquet de 2. Ils ont la même sorte que la mienne sur Vitaca, c'est à 10,99 $. Ils l'ont aussi sur iHerb, mais c'est pas la même marque. C'est une huile qui est végétale. C'est une huile qui est idéale pour la peau, pour les cheveux et pour les ongles. C'est sans parabènes, SLS, pétrolatum, parfum synthétique, colorant artificiel ou phtalate. C'est USDA organique et c'est certifié biologique. C'est une huile qui est riche en vitamine E, en antioxydants et en polyphénol. L'odeur de ce produit-là, c'est incroyable. C'est un parfum qui est doux, qui est sucré. C'est un parfum qui est exotique. C'est un de mes parfums préférés, si ce n'est pas le meilleur. Puis il faut savoir que ça solidifie en dessous de 20 degrés. Donc on peut en faire fondre dans la main et ça devient une huile. Donc, maintenant l'été, il fait plus chaud. C'est pour ça que ça se présente comme ça, il est un peu plus liquide, mais l'hiver est vraiment très très solide. Donc je vous montre de quoi ça a l'air. C'est ça, quand on le frotte, ça devient comme une huile. Et ça sent hyper, mais hyper bon. Tous ceux qui aiment la noix de coco, vous allez adorer ça. Donc, je vais commencer pour les utilités au niveau du visage. On peut s'en servir comme une crème de jour ou de nuit anti-rides. Ça va pour tous les types de peau. Moi, je l'ai essayé comme crème hydratante pour le visage, puis je trouvais que c'était trop gras. J'ai de la misère à endurer tout ce qui est trop gras sur le visage, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Pour ceux qui ont la peau sèche, c'est vraiment une bonne option. On peut aussi l'utiliser sur les rides du contour des yeux avant de se coucher. On peut traiter l'acné. On a juste à prendre de l'huile de coco, puis de l'huile d'arbre à thé, le tea tree qu'on appelle, ou juste l'huile de coco, puis ça fonctionne bien. On peut aussi l'utiliser pour fortifier les cils et les sourcils. Pour la rugosité des lèvres, on a juste à en prendre une petite quantité puis on masse sur les lèvres, dans le fond comme un baume à lèvres. On peut l'utiliser comme démaquillant, ça va tout enlever. Ça enlève le maquillage waterproof. Puis pour nettoyer les brosses à maquillage aussi, c'est pratique. Pour les hommes, pour le rasage de la barbe, on peut l'utiliser comme bain de bouche. Donc, c'est 5 à 10 minutes après le brossage. On peut l'utiliser pour se brosser les dents. On peut ajouter du bicarbonate de soude, puis ça évite les mauvaises odeurs aussi. Puis ça donne des dents plus blanches. Ça remplace le dentifrice. Je sais que la compagnie Merci Handy a fait des pailles à l'huile de coco avec différentes saveurs à l'intérieur qui servent aussi pour blanchir les dents. Une autre façon, c'est de le brasser dans les joues 20 minutes. Moi, je l'ai essayé, ça devient très très vite liquide avec la salive. Puis ensuite, on recrache parce que c'est aussi un antibactérien. Au niveau du corps, on peut le prendre comme hydratant corporel. Puis ça donne un meilleur résultat sur une peau humide après le bain ou la douche. Mais moi, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Puis aussi parce que j'adore cette odeur-là. On l'utilise aussi comme déodorant parce que c'est un antibactérien. Donc, c'est juste d'en frotter un peu en dessous des aisselles. Je l'ai essayé et je trouve que ça fonctionne très bien. Comme huile à massage, le lendemain, la peau est super belle et très très douce. Comme huile à massage pour les bébés. Ça a un FPS naturel à l'intérieur qui protège du soleil, mais c'est pas une totale protection solaire, c'est juste en partie. Ça peut apaiser les brûlures ou l'effet de sécheresse du soleil. Ça calme l'eczéma et le psoriasis. Ça peut prévenir et traiter les vergetures. On peut l'utiliser sur les cicatrices. Si on en met des gouttes dans le bain, on n'a pas besoin de s'hydrater après parce que la peau est hyper douce. On peut l'utiliser aussi pour s'exfolier avec du sel ou du sucre. Ça devient un super bon exfoliant. D'ailleurs, il y a des compagnies qui l'utilisent
pour faire des exfoliants. On peut l'utiliser pour hydrater les coudes, les genoux, pour le rasage des jambes. Ça empêche d'assécher la peau. Moi, je l'ai essayé aussi pour ça, ça fonctionne très bien. On peut le prendre comme crème à main pour désinfecter les mains aussi, étant donné qu'il y a un antibactérien à l'intérieur. Ça peut aussi hydrater les cuticules. Ça renforce les ongles. On en masse en petite quantité. Moi, je l'ai essayé, puis sur les ongles, je trouve que c'est vraiment génial. Depuis que je l'utilise, là, les ongles sont très durs, ils ne cassent pas. Donc, c'est super bon pour ça. Au niveau des cheveux, on peut l'utiliser comme un masque à cheveux. C'est bon pour les cheveux secs ou endommagés. Donc, avant le shampoing, on laisse 30 minutes ou plus, puis ensuite, on lave. Je l'ai essayé, mais j'ai dû faire au moins 2 shampoings pour que ça parte complètement. Parce que ça laisse tout le temps une petite pellicule un peu grasse. Mais c'est hyper bon pour les cheveux. C'est une des huiles qui pénètre complètement dans la fibre capillaire. On peut l'utiliser comme revitalisant, le laisser 2 minutes. Ça va les rendre hyper doux, mais c'est important de bien rincer après pour protéger les pointes. Pour lisser les frisottis, on a juste à en prendre une petite quantité et l'appliquer sur les cheveux secs. C'est un masque anti-pelliculaire et anti-poux. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'utilités qu'on peut faire à ça. Moi, mon utilité préférée, c'est comme hydratant corporel. J'adore ce produit-là. Puis, il y a aussi d'autres versions pour la santé. On peut aussi l'utiliser en cuisine. Moi, j'en suis restée aux produits de beauté, mais il y a encore plein d'autres utilités qu'on peut faire avec ça. Si vous voulez vous le procurer, il y en a dans les magasins bio au rayon des huiles alimentaires. Puis, j'en ai trouvé aussi à l'épicerie, parce qu'il y en a qui l'utilisent pour la cuisine. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!